Salut tout le monde, c'est Com, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode d'un regard sur le monde, un regard pour se tenir au fait de l'actualité internationale. Aujourd'hui, on part en Afrique et plus précisément direction le Congo et le Rwanda avec une situation de crise à Goma suite à l'offensive du groupe M23. Tout de suite, on rentre dans les détails après le nouveau générique. On va donc commencer par faire un point sur la situation militaire et la prise de Goma, donc la capitale du Nord Kivu en République démocratique du Congo, la RDC, est au centre d'une crise majeure après l'entrée des rebelles du M23, appuyés par 3000 à 4000 soldats rwandais, selon les estimations de l'ONU. Les combats intenses ont permis au groupe du M23 de prendre le contrôle de la ville de Goma, marquant une avancée décisive dans le conflit. Les autorités congolaises qui dénoncent une déclaration de guerre par Kigali, capitale rwandaise, tente de contenir la situation pour éviter un carnage selon le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Le contexte humanitaire est catastrophique puisque la prise de la capitale du Nord Kivu a exacerbé une crise humanitaire déjà dramatique. Depuis janvier, près de 600 000 personnes ont été déplacées dans la région, fuyant les affrontements et les tirs d'artillerie. La ville elle-même est actuellement plongée dans le chaos avec des coupures d'électricité, d'eau et un risque accru d'épidémie. C'est une évasion massive de prisonniers consécutive à l'incendie d'un établissement pénitentiaire qui a libéré environ 3000 détenus, ajoutant à l'instabilité. Par ailleurs, la fermeture de la frontière entre la RDC et le Rwanda complique les déplacements, même si des évacuations ont été organisées pour le personnel onusien et leurs familles vers Kigali. Ces dernières heures, les relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali se sont lourdement détériorées. La RDC accuse le Rwanda de soutenir activement le M23 pour des raisons sécuritaires et économiques. Des échanges de tirs auraient eu lieu à la frontière et Kinshasa a notamment fermé l'accès avec le Rwanda, je vous le disais, renforçant l'isolement de Goma. Kigali pour sa part justifie ses actions par une posture défensive durable. Les efforts de médiation régionale, notamment sous l'égide de l'Angola en décembre dernier, ont échoué, creusant davantage le fossé entre les deux pays. Face à l'intensification des combats, les réactions internationales se multiplient. L'ONU, l'Union européenne et la France ont fermement condamné les actions du groupe rebelle M23, soutenu par les forces rwandaises, appelant à un cessez-le-feu immédiat et au retrait des troupes étrangères. L'Union africaine, malgré son rôle théorique de médiateur, est critiquée pour son manque de neutralité dans le conflit. En réponse à la gravité de la situation, le président kényan William Ruto a annoncé la tenue imminente d'un sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est, réunissant Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda, dans l'espoir de trouver une solution diplomatique dans les prochaines heures. Le conflit dans l'est de la RDC, riche en ressources naturelles et profondément enraciné dans des enjeux géopolitiques complexes, l'exploitation des richesses minières de la région alimente notamment les rivalités et freine les résolutions durables. La communauté internationale, bien que mobilisée, est critiquée pour son ambiguïté, notamment en raison des intérêts divergents des grandes puissances. La RDC accuse également certains acteurs régionaux et internationaux de favoriser implicitement le M23 et le Rwanda, compromettant des efforts pour rétablir la paix. Pour le contexte historique, il est bon de savoir que depuis plus de 30 ans, l'Est de la RDC est le théâtre de conflits récurrents. Le M23 joue un rôle central dans l'instabilité régionale. Ce groupe armé avait déjà occupé Goma brièvement en 2012 avant de signer un cessez-le-feu qui reste aujourd'hui largement ignoré. La crise actuelle illustre l'échec des accords de paix précédents et l'incapacité des mécanismes régionaux et internationaux à contenir les violences. Finalement, la situation à Goma illustre une crise multidimensionnelle mêlant enjeux humanitaires, sécuritaires, diplomatiques et économiques. La communauté internationale, bien que mobilisée, doit redoubler d'efforts dans les prochains jours pour garantir la protection des civils, préserver l'intégrité territoriale de la RDC et promouvoir un dialogue sincère entre les parties impliquées. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Encore merci à tous pour votre écoute. C'était Com pour un regard sur le monde, un regard pour se tenir au fait de l'actualité internationale. À bientôt.